Maman, est-ce qu'on est dans la forêt là? T'as vu, il y a des vaches. Maman, ça mange quoi les vaches? On s'arrête voir si on peut goûter du vin ou du fromage? Ça a l'air bien ici. Chérie, regarde comme elle est belle cette maison. Ça serait bien si on pouvait se dénicher une petite maison pas trop chère dans le coin. Aux vacances de Pâques, on pourrait revenir faire une randonnée vélo. Qu'en penses-tu, Jules? Oui, et puis on pourrait visiter quelques maisons pour voir. Après tout, on n'est qu'à 2 heures de Paris. Ouverte, la redirigetion de la fête à la grenouille. Tire le lait et le lait il part dans le tuyau, vous voyez le lait qui part dans le tuyau là, hop. Vous voyez il y a 2 mamans qui ont mis barre en même temps, elles ont fait 15 petits cochons. Donc j'ai mis mon enfant, ça tombait bien, j'ai accouché en juillet, je reprenais au mois d'octobre, l'extension s'est faite au mois de septembre, donc c'est tombé pile poil. Donc je l'ai mis ici et c'est très bien, le personnel est compétent, très gentil. Oui. Maintenant ça c'est pour les petits normalement Nolan. Avant c'était deux fois par semaine, une fois par semaine. Et là c'est tous les jours et ils ouvrent dès le matin 8h jusqu'à 18h. Donc quand on travaille c'est très pratique. Et ils font plein d'activités qu'ils ne font pas avec nous.
C'est une région très préservée et vous avez un relief aussi qui donne aussi une certaine animation entre les prairies, les haies. Et j'ai souvent des clients qui me disent « Ah, on a cherché aussi un bien dans le Perche et on a trouvé que la région ici, à 2 heures de Paris, est aussi très belle. » Je vais vous présenter une propriété typique de la région. Sur le site, elle est présentée en tant que bien exceptionnel, bien coup de cœur. Et cette propriété, elle est composée à la fois d'une maison qui était la maison du Basse-Courrier, et puis vous aviez des dépendances qui étaient la dépendance là, ici du château, la principale. Vous avez une habitation qui a été conservée dans son jus, sur les toits la petite tuile de Bourgogne, au sol la tomette et des magnifiques plafonds bois. Le prix était de 136 500 et quelqu'un s'est porté acquéreur au prix de 130 000 € commission incluse. Depuis quelques années, le télétravail a permis à certaines professions en fait, d'avoir des activités dans un milieu rural, un cadre magnifique. Je connais des personnes qui ont acheté des biens à 80 000 € environ et puis qui se sont installés, qui ont conservé une activité en région parisienne, mais qui ont leur activité maintenant aussi, qui peuvent être délocalisées. Rentrez, rentrez, messieurs, dames. Je vais fermer la porte. C'est une maison qui est typique en fait des maisons de bourg avec une belle façade, beaucoup de fenêtres. Et c'est une maison qui est proposée à 130 000 €. Cette propriété est encore différente de toutes les autres qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est plutôt une propriété de maître et certainement de maître vigneron. Vous avez un placard d'angle qui est exceptionnel derrière vous. Vous avez une centaine de mètres carrés habitables. Un grenier qui a été aménagé aussi isolé avec l'accès extérieur d'une centaine de mètres carrés. Et un logement qui a été aménagé aussi dans la partie dépendance, petit studio pour les amis. Et c'est un bien donc, qui est à 200 000 € proposé avec 4000 mètres carrés de terrain et une grande partie d'authenticité.
Moi j'avais quelques loisirs, je suis venu voir la ville, j'ai vu qu'il y avait 15 librairies, que c'était la ville du livre. On a aussi bien évidemment des comédiens, des chanteurs, que des photographes, que des peintres. La charité sur Loire. Et je suis moi intimement convaincu que pour la région, pour le département et pour la ville, il y a là un potentiel fort pour faire de la ville de la Charité-sur-Loire une cité du mot, la première cité du mot française, la seule d'ailleurs. Et je pense que c'est sincèrement un outil de développement touristique, culturel et je dirais commercial, oui. Des machines très simples d'utilisation. Instant, je vous fais la présentation du festival Nous en Loire. Ici, on fabrique des murs et de la charpente qui sont ensuite transportés directement sur les chantiers, des maisons nouvelle génération, environnementales, puisque c'est de la maison Ossature-Bois. Vers 8 h du matin, vous avez les camions qui arrivent. Généralement, ce qu'on a constaté, c'est que vers midi, les murs sont déjà montés. Et puis dans l'après-midi, la charpente est installée. Au soir, la maison est quasiment montée quand il s'agit d'une maison à peu près standard rez-de-chaussée. L'activité de POBI est essentiellement concentrée à la Charité-sur-Loire. On est à 88-89 personnes aujourd'hui et c'est vraiment une activité qui est en voie de développement puisque l'ossature-bois connaît quand même un essor depuis quelques années et est amené à se développer dans les années qui arrivent. Je suis resté 2 ans sans emploi. Puis un jour, j'ai regardé la télé, il y avait l'Assemblée nationale, ils parlaient des jeunes créateurs d'entreprises. Et là, ils ont parlé d'un produit qui m'a paru génial, c'est l'EconoKit. En 2 clics, en 10 minutes, j'ai monté ma société sur Internet. Là, je suis à 1 mois d'installation, je suis présent sur les foires, sur les festivals, et mes commandes sont pleines. Cette évolution technique permet aujourd'hui de diminuer donc sa consommation. J'ai la chance d'être dans la campagne, avec la nature, les gens, mes amis, et je vois un produit qui est efficace, que j'aime, auquel je crois et qui apporte un plus à tout le monde. Voilà le système installé. Un bulleur, le réacteur qui est sur le collecteur d'échappement. Aujourd'hui en auto-entreprise, je compte me développer dans les mois à venir en société et pouvoir embaucher à mon tour d'autres personnes. Je suis graphiste en freelance, donc je suis installée à mon compte depuis 2008. Ma clientèle principale est basée en région parisienne. Ici, les locations, les logements sont tout à fait abordables. Un
Internet fait que je peux travailler au fin fond de ma petite campagne, dans mon jardin ou dans mon bureau et être connectée sans arrêt. La chance que j'ai, c'est de pouvoir vivre dans une région sympathique à la campagne et d'avoir la chance de travailler avec des grands comptes sur Paris. C'est une liberté et un luxe presque qui est très sympa, quoi.